Arrêtez de commencer, commencez à terminer. Bonjour les sapiens. Aujourd'hui, nous allons parler de Personal Kanban. Qu'est-ce que c'est que le Personal Kanban? C'est un moyen très simple de visualiser son travail pour mieux le gérer en utilisant un tableau Kanban. Nous faisons tous l'objet de multiples sollicitations entre les tâches à exécuter, les responsabilités familiales, les communications à faire ou encore les loisirs. Le Personal Kanban permet de voir la quantité de travail que nous avons à faire et comment nous allons les réaliser. Le Personal Kanban peut être mis en place individuellement, dans la famille ou encore dans notre équipe de travail. Le Personal Kanban n'a que deux règles. Visualiser le flux de travail et limiter le travail en cours. Comment construire un Personal Kanban? Tout ce qu'il vous faut, c'est un tableau blanc ou un mur, des marqueurs et des post-it. Une première étape consiste à établir votre flux de valeurs. Le flux de valeurs représente votre travail en cours depuis son début jusqu'à son achèvement. Il vous permet de dessiner le parcours de votre travail. Et pour cela, je vous conseille de commencer par le flux le plus simple possible, c'est-à-dire composé que de 3 colonnes. Ce qu'il y a à faire, ce qui est en cours et ce qui est terminé. Une deuxième étape consiste à établir votre backlog. Le backlog est la liste de tâches qui vous restent à faire que vous n'avez pas encore exécutées. Prenez des post-it et dressez une liste de tout ce que vous avez à faire. Pour cela, écrivez une seule tâche par post-it. Attention à représenter vos tâches par 1 à 3 mots-clés seulement et il faut que ça soit écrit en grand. Le but, c'est qu'on puisse les lire de loin. Une fois cette étape accomplie, vous vous sentirez soulagé en prenant la mesure de votre tâche à accomplir. La troisième étape consiste à établir votre limite WIP. La limite du travail en cours, ou WIP, en anglais Work in Progress, c'est la quantité de travail que vous pouvez accomplir à un moment donné. Nous avons tous une tendance chronique à laisser des tâches à moitié terminées ou presque terminées. Le fait de les visualiser permet de prendre conscience de l'accumulation des tâches non complétées. La solution est simple. Passez vos tâches en revue, éliminez-les une à une et finissez le travail. Pour trouver le juste équilibre, je vous conseille de définir une limite de travail en cours arbitraire. Disons, pas plus de 3 tâches. Ajoutez ce nombre à votre colonne en cours. Assurez-vous de commencer avec un nombre réaliste, vous permettant de respirer. Attendez-vous à voir cette limite changer à un moment donné. C'est de l'amélioration continue après tout. La quatrième étape consiste à tirer les tâches. Il s'agit ici de faire passer les tâches d'une colonne à une autre, de gauche à droite. Commencez par la colonne à faire. Dans la colonne à faire, je vous conseille de trier d'abord les tâches en 3 catégories. Catégorie P1, P2, P3. Le P, c'est pour priorité. Pour faire simple, les tâches de plus haute priorité, c'est-à-dire les P1, doivent être en haut de la colonne. Ensuite, vous pouvez tirer les tâches de à faire à en cours. Attention à ne pas tirer plus de tâches que la limite de WIP ne vous le permet. Ensuite, quand vous complétez une tâche dans en cours, vous la tirez vers terminé. Utiliser ce Kanban personnel pendant quelques temps vous permettra une meilleure compréhension de votre travail. L'évolution de votre travail ira de pair avec votre Personal Kanban. Merci de m'avoir suivi, à la prochaine.